Bonjour cher Verseau, bienvenue sur cette vidéo du mois de mars 2022, bien sûr. Donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on y va tout de suite sur la structure du jeu, la petite explication, surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Ici, c'est ce qui vous concerne, vous. Ici, c'est ce qui concerne votre autre. Et ici, au milieu, c'est ce qui concerne donc la relation, l'interrelation en fait entre vous. La carte qui est ici, ce n'est pas la carte d'ambiance, c'est la carte qui concerne la suite de la situation, la carte du futur sur la totalité de votre jeu. Alors, on y va avec la première carte qui vous concerne, ici en haut. Donc, c'est plus l'aspect disponibilité et présent. Donc, la carte de l'aguerri pour vous. Elle nous parle donc d'une très grande autorité, d'une volonté d'avoir une très grande autorité et importance sur une situation dans, 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 dans votre manière d'être, de votre manière de vous présenter. Il y a une volonté de dominer la situation, un désir d'avoir et de jouer un rôle clé en fait dans le couple. Pour ce qui est de votre partenaire, la carte est à l'envers, c'est la carte de l'assuré. Alors, je pense qu'il y a un manque d'assurance, un côté de renoncement, de soumission, de plutôt être effacé durant cette période du mois de mars, le fait de peut-être de ne pas vouloir s'investir de trop dans le couple ou de ne pas trouver en fait la force de s'investir davantage ou plus qu'on le souhaiterait. Dans l'interaction, il y a la carte des sœurs qui est dans son sens inverse, ce qui montre qu'il y a effectivement une difficulté au point de vue de la disponibilité et de l'interaction de l'un envers l'autre. Il y a une ambiance, je pense, tendue, une ambiance insatisfaisante et sans doute de la mésentente, justement, à cause de ce que je viens d'évoquer. Mésentente, désaccord, incompréhension sur, en fait, la disponibilité de l'un envers l'autre. Parce que d'un côté, il y a donc vous, sans doute, qui avez cette force, cette grande volonté, cette détermination que vous montrez. Et d'un autre côté, votre partenaire est plutôt effacé et ne veut pas, je pense, entrer en conflit avec vous. Et donc, ça crée en fait cette tension qu'il y a entre vous dans l'atmosphère. Au point de vue des désirs, des sentiments, on a de votre côté la carte qui s'appelle Salut. Donc, elle nous parle, cette carte, toujours autant d'énergie, de détermination, d'empressement et peut-être même de stress. Voilà. Je pense qu'il y a une obligation que vous vous imposez à vous-même ou une réticence qui est loin des préoccupations sentimentales de toute façon de votre couple. Vous êtes concentré sur autre chose. Et je pense qu'il y a une envie, un besoin d'affirmation parce que les deux cartes parlent de cette tension, de cette détermination que vous avez. D'un autre côté, pour votre partenaire, on a la carte qui est renversée et donc qui parle tout de suite de quelque chose où il y a quelque chose à dépasser, un souci, un blocage. Et c'est la carte qui s'appelle Ateligne. Et elle nous indique qu'il y a justement de son côté du stress, peut-être par rapport à la charge du quotidien qui est un peu plus stressante, présente, imposante. Et cette personne a du mal à lâcher prise, à se recentrer sur elle-même et sur le couple et à
à donner plus d'importance justement au couple. Parce qu'il y a ce repli sur elle-même dont elle n'arrive pas à sortir pour le moment. Et c'est plus une idée de protection de soi, et parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un manque d'assurance. Dans l'interaction, donc dans ce point de vue émotionnel et sentimental, on a la carte qui est renversée, qui s'appelle Douira. Et elle nous indique qu'il y a un manque de bien-être dans le couple, justement. Il y a ce temps, cette atmosphère d'agitation, de stress, de tension dont on a parlé même au-dessus, dans l'aspect plutôt pratique de la vie quotidienne, mais ça se reporte sur l'aspect sentimental en lui-même du couple. Donc, la carte, là, elle est à l'envers, mais normalement, là, elle vient pour indiquer qu'il faut prendre soin de votre relation et la nourrir, évidemment, l'enrichir positivement d'actes et déjà même de pensées positives et d'actes positifs pour retrouver une situation positive, justement, et qui soit plus clémente, qui soit plus sereine, plus enrichissante, qui viendrait en guérison finalement de la situation. Et on voit ici avec cette carte, je reviens dessus, pour votre partenaire, que cette personne, là, durant le mois de mars, je pense qu'elle n'est pas capable, à cette période, d'assumer plus qu'elle n'en assume durant ce mois. Elle a besoin de se reconstruire. De se reposer, oui. De reprendre des forces. Alors, on y va avec l'autre carte, la carte qui parle donc du futur, c'est la carte 6 de l'amoureux. Donc, c'est bien pour le couple. Je vous la montre. C'est une carte de tarot, un tarot un peu différent. Donc, l'iconographie est différente, mais c'est bien la carte de l'amoureux. Et donc, cette carte nous indique qu'il y a des décisions, des choix importants pour revenir à l'essentiel au point de vue de la relation, justement. Et donc, c'est à vous, en fait, de trouver les choses qui vont pouvoir aider. Alors, on va voir avec un autre tarot. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans cette situation, vous êtes arrivé dans cette situation, et puis comment ça évolue. Donc, c'est-à-dire, en fait, comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation bloquante. Et on va voir aussi au niveau de l'évolution les cartes complémentaires qui viennent nous donner des informations. Alors, d'abord, une carte ici et une carte ici pour voir comment vous allez gérer la situation actuelle. Et puis, une autre carte ici, à chaque fois, pour voir comment ça évolue finalement au fur et à mesure. Là, pour l'instant, on reste comme ça. Alors, ici, on a la carte, je vais vous les rapprocher, juste pour que vous puissiez bien les voir, là. Celle-ci, elle est au-dessus. Donc là, on a la carte de la roue de la fortune qui est dans son sens inverse, qui nous parle donc d'une situation précédente à celle que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, où il y a eu de l'insatisfaction, de la mésentente et quelque chose des initiatives qui ont été, je pense, malheureuses, qui ont été prises un petit peu trop vite et qui maintenant se trouvent, ça a changé, bien sûr, ça a évolué, et maintenant se trouve donc dans votre actualité. Et donc avec des décisions à prendre et
des initiatives. Certes, ça va mieux. Donc, mais on a vu que ici, c'est compliqué. Il y a quand même de la tension, de là plus loin tension, hein, qui pose problème entre vous dans l'interaction. En ce qui vous concerne, apparemment, donc on n'a pas encore retourné les autres jeux, mais les autres cartes, mais bon, en ce qui vous concerne, vous portez très bien, vous arrivez à vous affirmer, à être bien dans votre peau, à être bien dans votre situation, mais votre partenaire, ce n'est pas du tout la même chose, et ça crée donc la tension qu'il y a entre vous deux. Sur la suite, donc, pour la gestion de la situation en particulier, on voit qu'il y a cette carte qui est le cavalier de denier et qui va nous indiquer que vous êtes ensuite dans une position, une position que vous allez considérer comme une position de force. C'est-à-dire que vous avez toutes les portes qui s'ouvrent devant vous. Mais c'est d'une manière toujours avec du forcing, avec le fait de considérer que vous êtes en train de dépasser une situation qui est un peu, comment le mot m'essoufflé, comme si vous étiez dans une situation guerrière, comme si vous étiez à la conquête de quelque chose. Alors peut-être que vous considérez que tout simplement vous êtes à la conquête de quelque chose que vous avez perdu, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si vous aviez de l'adversité et vous considérez que il faut retrouver la situation, une situation initiale. Et donc vous êtes en forme de combat, de lutte, pour retrouver une situation qui vous tient à cœur, en tout cas qui est très importante pour vous. Donc on verra, on va voir pour la suite. On va continuer sur les autres cartes. Sur l'aspect de la disponibilité, on a donc de votre côté la carte du pape qui est dans son sens renversé. Dans son sens le moins favorable, ça veut dire que il y a déjà, on avait parlé de la carte de la guérie, où on avait dit qu'il y avait cet excès d'autorité, peut-être, en tout cas une très grande autorité, volonté de dominer et d'être la personne qui prend les décisions, qui a le dessus de la situation. Et ici, avec le pape, dans son sens inverse, pour moi, c'est confirmé. Ça me dit que vous tenez à rester fidèle à une certaine ligne de conduite, un programme que vous êtes tenu et imposé à vous-même, et que voilà, vous suivez cette ligne coûte que coûte. Néanmoins, votre partenaire, et là je comprends pourquoi il y a effectivement cette forte tension entre vous finalement, il y a un changement de position. Alors, je dis changement de position, c'est pas forcément changement de position, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait cette volonté d'être plus effacé. Mais en même temps, je pense qu'avec la carte de l'empereur qu'il y a dessus, le côté effacé, c'est le fait de vouloir rester donc toujours intègre et loyal au couple et donc à vous, et dans la même idée, de vouloir respecter l'autre, de vouloir être intègre par contre à ses valeurs et de ne pas mettre de la sentimentalité dans la gestion des affaires du couple, dans la gestion de la disponibilité, d'être toujours objectif malgré tout dans la gestion de la situation. Sur l'interaction,
j'ai parlé donc tout à l'heure de tension, de mésentente, d'ambiance ou d'atmosphère insatisfaisante. C'est confirmé toujours avec cette carte de 3 d'épée qui est dans son sens inverse et qui nous indique effectivement qu'il y a une volonté de ne pas s'investir de trop dans la relation, plutôt rester éloigné. Alors peut-être qu'il y a effectivement rupture de communication. C'est possible hein, pour certains qu'il y ait rupture de communication, éloignement et froideur dans la communication, dans les échanges, parce que chacun reste sur sa position. C'est pas la même énergie, mais ça draine quand même dans la façon d'être vécu la même idée. Sur la suite, on a la carte ici pour votre partenaire, la carte du diable qui est dans son sens inverse, c'est le côté, le sens le plus positif. Dans ce qui vous concerne, c'est le roi de coupe. Et dans l'interaction, on a la carte du monde. Donc, au point de vue sentimental et émotionnel, il y a quand même quelque chose de positif, très positif, dans l'interaction, en tout cas. Et il y a cette volonté et cette réalisation qui peut se faire, puisqu'on voit une carte d'ouverture, de réalisation, de concrétisation, une carte qui nous parle d'harmonie, de sentiments partagés, chaleureux, entre vous. Alors pourquoi? Parce que de votre côté, tout à l'heure, on avait des préoccupations, on parlait de préoccupations, de stress. Mais on voit que cet aspect-là se radoucit considérablement avec le roi de coupe qui va nous indiquer que la situation de ce que vous vivez, comment vous vivez, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'émotions, vous avez beaucoup d'expressions, vous allez aller vers l'autre, vous allez être à l'écoute, vous allez exprimer l'amour que vous avez pour cette personne, les sentiments, vous allez les dire et les partager avec cette personne, on l'a vu par ici. Et de son côté, cette personne aussi est tout autant passionnée, je dirais même encore plus passionnée, mais d'une autre façon. Elle le vit avec cette personne, elle le vit avec d'autant plus d'empressement qu'elle est capable de faire tout ce qui est dans son possible pour séduire, pour charmer, pour arriver et aboutir à une situation qu'elle s'est posée comme objectif et à réussir. En tout cas, il y a une très très grande volonté que votre couple se resserre, se consolide et ne reste pas sous cette situation, là, cette entre guillemets bannière qui n'est pas positive dans l'échange. En tout cas, au point de vue sentimental, tout est positif. C'est l'aspect plutôt pratique et gestion de la disponibilité de l'un envers l'autre, peut-être qui est gêné par l'extérieur de votre vie commune, hein, parce que ça peut être le cas. Donc, ici, on a vu ce côté-là, et je vais mettre une autre carte ici, parce que j'ai parlé que vous étiez comme si vous étiez conquérant de quelque chose. On va mettre une autre carte pour voir la suite. Une dernière carte, normalement. Parce que, bon, c'est pas tout à fait positif, en fait, hein, cette carte-là.
ça marque le fait qu'il y a quand même ce côté dangereux. Pour le couple, c'est limite, mais on n'a pas quelque chose de franchement positif. Voilà. Donc là, on va mettre une dernière carte dessus. Je vais prendre la première. Alors, on a la carte de la lune qui vient par-dessus, qui est dans son sens le moins favorable. Donc, je pense qu'il y a toujours des doutes que vous avez par rapport à votre situation là, des décisions que vous avez à prendre. Mais c'est en lien, je pense ici, avec ça, cette partie-là. Et ça vous cause des préoccupations qui ne sont pas terminées. C'est en rapport avec le passé, peut-être la famille, peut-être votre propre famille que vous avez créée avec cette personne, ou alors un membre de la famille extérieure, mais donc soit de la vôtre, soit de cette personne, une préoccupation par rapport à ça, ou une préoccupation par rapport à donc la famille, peut-être un enfant. Alors, on va voir, je vais mettre une carte encore, même deux. On va prendre la première, je vais la mettre ici. Et même, je remets même trois. Voilà. Là. Et une autre. Là. Alors, ici, on a, ça c'est la reine de coupe dans son sens inverse, qui nous parle d'une situation entre vous deux, qui n'est pas très franche en fait, qui nous parle d'une situation où les échanges ne sont pas très francs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être filtré, qui n'est pas dans la vérité. Et je reviens sur le fait que tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas une grande communication, et je pense qu'il y a beaucoup de tension, mais il y a une tension par rapport à quelque chose qui ne veut pas être dit. On ne veut pas se retrouver dans une situation de conflit ouvert ou de blocage, ou voilà. Et en fait, ça entretient le fait de ne pas dire, de ne pas vouloir s'exprimer vraiment franchement, ça entretient une situation floue, une situation qui peut être piégeuse, qui peut vous entraîner vers quelque chose de pas du tout désirable. C'est pas comme ça qu'on dit, on dit indésirable. Mais voilà, et c'est dommage parce que il y a une volonté de part et d'autre de maîtriser, mais dans le sens plutôt de contrôler et d'avoir du pouvoir sur l'autre. Or, cette volonté d'avoir le pouvoir l'un sur l'autre crée une situation, mais sans vouloir brusquer en plus. Donc, c'est très bien à la base, mais ça crée une situation qui n'est pas claire finalement. Et ça fait, ça donne l'idée qu'il peut y avoir un soupçon par rapport à une trahison, par rapport à un mensonge. Or, on n'a pas vu ce genre de choses-là par rapport aux autres cartes. Donc, je pense que finalement, ce serait mieux de dire les choses telles qu'elles sont. Ici, on a la carte du pendu, qui est dans son sens le plus favorable, justement. Et c'est, je pense, la possibilité pour vous de trouver une solution qui va vous rapprocher, mais en étant, donc ça c'est en étant
plus en retrait de la situation et non pas trop dedans, et prendre un peu de distance, de temps de réflexion de votre part pour pouvoir mieux filtrer les choses, mieux les analyser et ne pas vous jeter à corps perdu dans une idée et qui va et qui pourrait vous mener dans une situation compliquée. Et d'ailleurs, voilà, on a la suite ici avec ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui prolonge l'idée de situation qui n'est pas claire, qui est piégeuse, sur laquelle il faut faire un éclairage absolument, parce qu'il y a une décision qui est importante à prendre, il faut la prendre rapidement, il ne faut pas attendre, il ne faut plus attendre, il ne faut plus reculer pour dire on va prendre une décision par rapport au problème qui nous préoccupe ici, là, hein, dans cette situation-là. Ça ne concerne pas l'aspect sentimental, c'est plutôt l'aspect de la gestion des affaires du couple. Et il faut prendre cette décision parce que ça peut tourner à quelque chose d'indésirable. Il ne faut plus attendre. Voilà, cher Verseau, je vous souhaite une très belle continuation, que vous trouviez donc la solution qui vous manque. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.